Mon frère, il était un après-midi, une journée d'études Lactec. Là, il a dîné avec le représentant de Roboléo. Fait que à force de jaser, comment ça se payait, l'augmentation de lait faisait qu'il payait le robot. Fait que là, quand on venait ici, en tirant un vache, mais comment ça peut compter ça? Fait que là, on sortait avec la calculatrice, on calculait, ouais, ça serait payant, hein? 10 ça serait quoi, hein? Puis, fait que là, on a compté ça. Donc, comme ça, dans un an et demi, probablement qu'on serait intéressant d'installer ça. Fait que là, il y a un de ses chums qui l'invite d'aller voir les robots à Mirabel. Et fait qu'il revient. Il est encore plus encouragé. Là, il avait ramené ça un an. Fait que là, moi, il m'a dit, on va aller le voir. On allait en avoir un, moi, je l'avais pas vu en marche. Fait qu'on s'en va voir là. Là, on avait raccourci de 6 mois encore. Fait que là, pourquoi on fait pas tout de suite? Fait que là, on appelle le vendeur, ça fait des cotations, on négocie. Puis on l'a 3 mois après, il rentrait. Fait qu'au mois de mai, début de mai 2012, on commençait à faire la traite avec les vaches. Ça fait que ça fait un an et demi à l'heure actuelle que vous travaillez avec. C'est ça. Ouais. Ça fait un an et demi que vous travaillez avec. Puis on ne le regrette pas encore. Bien, c'est le coût, pour commencer. Il n'y avait pas de modification dans notre traitable à faire. Puis le prix qu'on a eu, c'est le prix que ça nous a coûté. Fait que la différence de prix entre la ciblation libre et attachée, il n'y avait pas de revenus supplémentaires en lousse par rapport à attaché. Fait qu'on aimait mieux s'en aller attaché. Beaucoup moins d'investissement. Puis on savait dans quoi qu'on s'en allait parce qu'on était déjà attaché. Dans le lousse, bien, ça arrêtait un peu dans l'inconnu. Fait que ça, là-dessus, on aimait moins ça un peu. À l'âge qu'on est rendu là, bien, l'amortissement sur la ferme a commencé à diminuer beaucoup. Fait que point de vue impôt, au lieu de s'acheter un tracteur qui va servir peut-être 300 heures, 400 heures dehors, à regarder pour flambant neuf, on aimait mieux investir ici. Fait que ça nous a baissé notre impôt. Fait que cet argent-là, bien, aide à payer le robot. Vu qu'on va faire plus de lait, bien, avec l'agropure, on a des parts d'agropure qu'on va avoir une ristourne un petit peu plus élevée. Fait que tous des petits détails. Nous autres, mettons que si on a acheté 10 kg d'ici ce qu'on vend, c'est 10 kg de revenus de plus à la fin qu'on va avoir pour notre retraite en fin de compte. Fait que plus le lait que tu fais. Plus le lait, toutes les parts agropures que tu vas avoir. Tu n'as pas investi dans des bâtisses pour le lait. Non, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a le coût aussi de s'en aller en stabilisation libre. Nous autres, ça a été quoi? Pas loin de 3 fois le prix. Ouais. Pour faire la même quantité de lait, en fin de compte, là. Tu n'auras pas eu les revenus pour payer la différence. Je trouvais que c'était trop, là. Ouais, quelqu'un qui hésite à cause de bien-être animal qu'on entend parler partout, là, moi, je dirais, bien-être animal, là, c'est de la manière qu'on traite nos animaux chez nous. Même s'ils sont attachés aux lousses, il y en a des lousses qui sont maltraités. Nous autres sont attachés, ils ont des tapis, ils ont de la céramique en avant, on met de la litière. Les queues sont pas coupées, on prend soin, on les lave à peu près à tous les 2 mois. Fait que, tu sais, le bien-être animal, c'est de la manière qu'on s'en gère. Fait qu'un robot de même, pour moi, je ne changerais pas pour aller dans la ciblation libre parce que le bien-être animal, on l'a déjà ici. Fait que pour convaincre quelqu'un qui avait peur que le bien-être animal arrive, ça ne sera pas du jour au lendemain que ça va arriver. Puis il faut pas. Pourquoi attendre quand on peut le faire tout de suite? Ça se rentabilise pareil. Fait que la qualité de vie. Ouais. Oui, à cette heure, on se lève toujours la même heure qu'avant, le temps de faire nos affaires. Mais le soir, 4h30, là, on est rendu dans la maison. 4h30, 5h. Ouais, 4h30, 5h, là, on est rendu dans la maison, puis on soupe en famille, puis pas à la course, puis on Vous avez à faire un souper, en fait. Ouais, c'est ça, un petit peu. Ou on va dans les 5 à 7. Oh, 5 à 7, encore! C'est bon, ça. Ben, c'est ça, les soupers de famille, c'est ça qui est le fun. Tu arrives en même temps que les autres. Avant ça, tu arrivais le dernier. Les Noëls s'en viennent, là, puis c'est pas pareil. Puis dans le temps des récoltes, ben, c'est un gros avantage. Tu perds pas personne pour venir faire la traite. Tu continues ta récolte, ça va bien. Derrière ça, tu perdais toujours un homme. Tu à la bête, tu es arrosé, tu perds un homme. Ben là, ça vient tout changer. Là, là tu perds pas personne. Alors, il faut que tu continues. C'est moins qu'apparent. Trouver quelqu'un, soigner les animaux, nettoyage, c'est quand même relativement facile. Mais faire la traite, de bonne qualité de traite, c'est presque introuvable. Les études ils prouvent que quand tu fais 3 traites par jour, tu augmentes de 10 Est-ce que ça, c'est ça l'a-tu fait? Oui, ça a pris 2 semaines maximum, mais à 10 on avait gagné déjà 10 Ah oui, ça Fait que c'est aussi rapide que Sur ça. l'ensemble du troupeau. Sur l'ensemble, là, même les vaches avancées en lait, on ne pensait pas qu'elles augmenteraient, puis ils ont augmenté pareil. Puis c'est vraiment très rapide. Bien, la dernière année, on a fait 36 kg de lait au bowl tank pour l'année au complet. Fait que avant ça, on faisait l'entour de 32 kg. Fait que
C'est là qu'on va chercher le 10 à peu près. Là. Le meilleure augmentation, on a monté jusqu'à 42 kg de lait par vache. Ça, encore là, c'est toujours au beau tank. Là. On a voulu arrêter le robot 3 fois parce que le beau tank était plein. Fait qu'on a décidé de changer notre beau tank. Puis depuis qu'on a le robot, ben, on achète du quota à tous les mois. On avait à peu près 60 kg. Là, on est rendu peut-être à 62 présentement. Puis on prévoit s'en aller jusqu'à 70 kg dans cette étape-ci. Pratiquement plus de mémites. Parce que vu qu'ils sont fait tirer plus souvent, bien, il y a moins de bactéries. Sur le somatique, ils ont commencé à baisser, surtout les premiers veaux. Puis là, vu que ça fait 1 an et demi, là, les deuxièmes veaux embarquent, fait que les autres aussi baissent. Fait que, ça va bien. Le robot Léo, ben, c'est traite quartier par quartier. Fait qu'il n'y a pas de surtraite, c'est un quartier. Comparativement à une treilleuse ou pipeline comme on tirait avant. Là. Avez-vous vu de l'amélioration au niveau de la qualité des pies? Oh, oui. Quand le pescateur vient à cette heure, on a pratiquement le maximum sur la texture de pie tout le temps. Puis au bout des trayons, il n'y a plus rien. C'est tout très beau. Le gars de tailleur de sabot vient, puis il n'y a aucune gale, aucune petite fraise au bout des trayons. C'est hors. Ouais, il n'y a pas de surtraite. Ça, il n'y a pas de surtraite. Ça a pris 2 semaines, puis toutes les vaches reculaient tout seules tout de suite. Point de vue à la traite, c'est à peu près la même affaire. 2 semaines. Il y en a qui s'habituent tout de suite à la première journée. Les plus vieilles ont plus leurs vieilles habitudes. Fait que ça prenait un petit peu plus de temps, mais on les regrouperait. Puis tranquillement, ben, ça diminuait. Puis 2 semaines plus tard, 2 semaines pour les habitués à reculer, puis l'autre 2 semaines, mettons, pour les tirer. L'autre, on a sorti une vache. Une vache sur combien? On avait 54. On tirait 54, mais on avait 60 de vaches totales, mais rien qu'une vache sur 60. Ouais, ben, elle avait le pied inversé. Puis les pattes en arrière, il était amanché comme ça. Fait que quasiment elle l'aurait sorti de toute manière. Ben oui, elle était cédulée pour sortir. Elle avait son billet pour partir. C'est ça. C'est une question de temps. Robot par robot, elle partait pareil. Là. Ben, je pense qu'ils sont plus calmes encore qu'ils étaient avant. Ah oui? Parce que sur la machine, elle a toujours la même vitesse, toujours la même fonction, toujours douce. Fait qu'on dirait que ça les a tranquillisés encore plus. Au niveau des tares, quand vous mettez une tare dedans, je ne sais pas si c'est difficile, comment ça se passe? Bon, c'est facile. On pensait que ça serait plus dur que ça, une tare, puis il s'habitue plus vite à la machine qu'il s'habituait à nous autres. Ah oui? Ah oui, 2 jours, puis pour du temps, tu peux la laisser tout seul avec le robot. Tandis que nous autres, ben, il fallait rester un peu plus longtemps. C'était plus dur, un petit brin, là. C'est ça. À ce niveau-là. Puis c'était plus dur pour les jambes aussi. Oui. C'était plus dangereux. Mais on les habitue, les tares, 3 semaines avant le vêlage, à juste reculer dans le robot, sans être tirés. Fait que déjà là, ils savent le robot, c'est pas une menace pour eux autres. Fait que quand on arrive, qu'ils sont fraîches veillés là, après ça, ils rentrent dans le robot, puis ça va vite. Ça va super bien, ce niveau-là. Mais c'est variable. Ça peut être prendre 2 jours à 4-5 jours, ça dépend des tares. Là. Mais c'est très, très rapide. Étiez-vous ordinateur, téléphone? Étiez-vous, tu sais, à votre âge, je ne sais pas trop comment vous étiez, puis comment... Votre âge? On est jeunes pourtant? Non, on n'était pas... moi, un cellulaire, ça faisait 6 mois j'en avais un avant d'avoir le robot. Il a fallu que je change pour un iPhone. Ah oui. Puis, c'est ça, il y a 3 logiciels à apprendre sur le robot, mais tranquillement, à 2, ben, il y en a un qui pogne quelque chose, l'autre pogne d'autres choses. Puis on a quand même nos enfants, là, les iPhones, ces affaires-là, qui nous ont bien aidés. Là. Ouais, c'est ça. Puis qui nous aident encore. Mais tranquillement, t'apprends, puis... Ça n'a pas été trop dur? Non. Non, ça paraît pire que ça, en réalité. OK. Si tu regardes ça, là, c'est plus facile. C'est plus facile que ce qu'on pense. On voit un paquet d'affaires, de fonctions toutes, là, mais c'est pas long qu'on cache avec. On a toujours peur un peu de l'inconnu, hein? Mais en fin de compte, l'inconnu n'est pas si pire que ça. Non, tu fouilles, puis à un moment donné, tu t'aperçois que t'es pas à bonne place, tu recules, puis tu repars, puis tu sais... Puis s'il y a quelque chose, ben on peut appeler n'importe quand, n'importe quelle heure, puis il te répondait, puis même devant toi, sur l'écran de ton ordinateur, puis il te le faisait, tu sais. 4 fois qu'on travaillait avec le robot pour trouver que ça allait bien. Fait que là, on lui a vendu pour s'acheter une petite treilleuse portative. OK. Fait que les fraîches vêlées, ou si une vache qui a eu un problème, il faut qu'elle la mette dans un pack parce qu'elle a la misère à se lever, bien, on peut aller la tirer n'importe où avec ça. Là. Ça marche sur le 110, fait que ça va bien. Fait que vous l'avez transféré comme ça, à la limite, là, puis ça a bien été ce que vous C'est ça. Ça fait plus dégager les tables aussi, ça fait plein. Ça fait une belle étape, moins de... Moins combré. Ouais, moins combré. Moins encombré, moins de lavage, moins de nettoyage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est le fun. Puis ça diminue le coût du robot en vendant le pipeline.
C'est de l'argent qui dormait là. Fait que... C'est ça. Ben juste sur la traite, si on calcule l'heure de traite, nous autres, à deux, on faisait 1h15 le matin puis 1h le soir. Ça faisait un 4h30 ensemble. Mais le matin, je fais la traite, ben, on fait notre petit voyage tout. Fait que, on fait plus d'ouvrage de maintenance, mais tu sauves la traite le soir. Fait que le soir, quand le monde s'en va tirer le vache, nous autres, ben, on va chez nous. Autrement dit, c'est ça, là. Exactement. Oui, c'est sûr qu'au début, le monde, avant qu'on fasse la journée porte ouverte, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs. Sauf que quand on trouvait ça plate, c'est qu'il y en avait peut-être eu à peu près 6 producteurs qui avaient venu le voir. Fait que, ils parlaient sans vraiment connaître le produit, le robot. Mais un jour, quand on a fait la journée porte ouverte, il y a à peu près 300 personnes qui ont venu visiter le robot. Depuis ce temps-là, il n'y a eu plus un commentaire qu'on a entendu négatif là, depuis ce temps-là. Ils sont surpris de la vitesse que ça tire les vaches. Ça se déplace. Ça se déplace, puis que les vaches reculent même avant que les bras soient rendus. Fait qu'il y a des petits détails qui sont surpris. Faut pas t'être un robot pour dire que tu vas sortir de la table. Faut que tu t'en occupes de tes vaches encore. Lui, le robot fait juste la traite. Fait qu'il faut que tu fasses confiance au robot, mais il faut que tu les nourrisses pour qu'ils peuvent faire du lait, là. Fait que si le gars, il achète un robot pour dire « Moi, je ne vais plus être table ça donne rien d'investir là-dessus, là. Ça vaut le coup de savoir. Ouais, le gars qui c'est a ça. mieux la machinerie que les vaches, on ne conseille pas d'acheter un robot. Il est mieux de vendre ses vaches puis quand tu donnes la machinerie. Bon, rien, si, il était pas bon. Non, je sais qu'il va te couper, fait que... Ils vont couper ça! C'est très bon. Alors, on a un très bon service. C'est des jeunes, puis on voit qu'ils ont ça à cœur. Si tu les appelles n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, ils te répondent. Puis si c'est un problème, puis il faut qu'ils descendent, c'est pas long. Ben, laissez peut-être de se rendre, là. Ils sont pas à 5 minutes de chez nous. Mais il n'y a pas de problème, ils vont descendre, le réparer, puis tout le monde de bonne humeur. Puis il n'y a pas c'est toujours le même personnel. Tu sais, des fois, il y a des compagnies, ça change de personnel, puis c'est toujours les nouveaux qui arrivent que tu vois dans les mais ils les forment pratiquement dans les parce qu'ils ne sont pas vraiment habitués au robot ou bien à n'importe quoi. Là. Parce qu'eux autres, moi, en tout cas, ça a toujours été les mêmes là, qui viennent. Fait que, on sait qu'ils ne prendront pas 2 heures de plus à le réparer parce qu'ils ne connaissent pas ça. Là. Ils connaissent ça. Ça a bien été. Oh, ouais. Ça a bien fonctionné. Ouais. Toujours courtois, toujours de bonne humeur. Ça, ouais. Ben, ouais, sans hésiter. On recommençait, puis ça serait le fun de recommencer 10 ans avant. Parce que là, on aurait pu suivre nos jeunes qui faisaient des activités. Bien souvent, ça se passait 16 heures de traite. Fait qu'on n'était pas là. Là, on aurait pu le faire. Mais là, si tu veux, on peut pas revenir en arrière. De finir nos journées à la même heure que les travailleurs ordinaires, c'est très plaisant. C'est très intéressant. Tu peux aller, comme j'ai déjà dit d'avant, on peut aller dans 5 à 7 si on veut y aller. On arrive les soupers de famille, bien, on arrive en même temps que les autres. Puis, il me semble qu'on profite de notre soirée. Au lieu de rentrer à 6h30 le soir, bien, à 4h30, 5h dans la maison, il me semble que la veillée est plus longue. Là, Ça a plus d'allure. pour avoir une meilleure qualité de vie. Là. OK. Faut en profiter de la vie. On sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Fait que... Oh, puis en vieillissant, les petits bobos ressortent un peu, hein, fait que... On en profite un peu, tu sais, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Puis peut-être qu'avec un robot de même, ben, vu qu'on aime quand même ça, l'agriculture, qu'on va peut-être faire 2 ans de plus ou 3 ans de plus, là, parce qu'on aime ça. Là. OK, C'est moins dur physiquement de même. Fait que... c'est beaucoup. Ben, le vendeur, c'était pas lui. Il était bon en temps.